Comment dire en anglais tu es la personne avec qui je veux vieillir, partager tous les souvenirs que nous avons encore à créer et affronter les défis que la vie nous réserve. Alors dans cette phrase, il y a une proposition principale qui est au présent. Tu es la personne. Et donc sur cette phrase s'articulent trois actions, d'accord, de la subordonnée relative, qui a pour sujet la première personne du singulier. Alors, petite subtilité dans les subordonnées relatives, enfin surtout dans celle-ci, normalement, elle devrait être introduite par le relatif, le pronom relatif with whom, ou alors that ou who, de manière un peu plus familière. Mais ici, pour ne pas alourdir la phrase, et parce que du coup ça se fait beaucoup en anglais et en américain, il y a une omission volontaire. D'accord ? Deuxième point, on va passer sur les verbes. Donc les verbes, il n'y a pas de difficulté particulière, si ce n'est que on se rappelle la construction du verbe vouloir, to want to, suivi d'une base verbale. Donc là, on a trois verbes qui vont nous être soumis. Le premier, c'est vieillir, qui va se dire to grow old. Le deuxième, c'est partager, to share. Et enfin, affronter les défis, to face challenges. Alors bien sûr, on ne va pas répéter le to devant chaque base verbale, d'accord ? Ensuite, le troisième point, il y a une petite subtilité, encore une fois, sur la proposition relative que nous avons encore à créer. Le avoir à, lui, pourra se traduire par l'expression have to. D'accord ? Donc, normalement, on ne fait pas de mot à mot, et là, bizarrement, ça fonctionne. Le encore, lui, pourra se traduire par le mot yet. D'accord ? Qui est un mot, pour moi en tout cas, multifonction. Mais ici, du coup, yet aura ce sens de encore. Il est construit ici avec un infinitif et puis on l'emploie pour indiquer qu'il reste encore quelque chose à accomplir, ok ? Ou à faire. Point numéro 4, on va insister aussi sur la notion de peu importe, d'accord, concernant les défis. Et puis cette notion, donc du coup, elle va se traduire par le mot whatever, ok ? Whatever challenges. Et enfin, avoir en réserve, c'est to have in store. Donc, la phrase en anglais sera You're the person I want to grow old with. Share all the memories we've yet to create. And face whatever challenges life has in store for us. Fais-moi savoir si tu as rencontré des difficultés sur cette phrase et puis bien sûr, like et abonne-toi pour plus de tips.